Salut à tous, c'est Marie Dupont. Bienvenue sur ma chaîne dédiée à la propreté, l'élimination des taches, le nettoyage et l'ordre dans la maison. N'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne. Continuez à regarder pour découvrir nos astuces du jour. C'est parti. Comment se débarrasser des poux de linge à la maison? Pour beaucoup, aborder ce sujet est gênant. Après tout, on pense généralement que les insectes sont affectés par des représentants des couches asociales de la population. Pourtant, tout le monde peut avoir des poux, il n'y a pas lieu d'avoir honte de ce voisinage. Ce parasite existe depuis l'Antiquité, des insectes séchés ont même été retrouvés dans des momies indiennes et égyptiennes. Mais le poux du manteau, parfois appelé poux du lit, poux du corps, poux des vêtements ou poux du linge, est apparu relativement récemment. Il y a environ 100 000 ans. Il s'est séparé du poux de tête et s'est adapté pour vivre sur le corps humain, plus précisément sur les vêtements et le linge de lit. Caractéristiques du parasite. À l'œil nu, il est pratiquement impossible de distinguer le poux de la cape du poux de la tête. Il s'agit d'un insecte à l'abdomen. Caractéristiquement allongé, mesurant 3 à. Son corps chitineux de couleur jaune grisâtre ou blanchâtre est pratiquement transparent, si bien qu'en buvant du sang, le parasite devient brun. Les poux des vêtements, abondamment saturés, ressemblent à des puces, mais, contrairement à ces dernières, ils ne peuvent pas sauter. Compte tenu de la similitude évidente entre les deux variétés, le poux ne restera pas longtemps sur la tête d'une personne qui l'attrape par hasard. En effet, les pattes de l'insecte ne sont pas conçues pour grimper dans les cheveux et y pondre des œufs. Sang et nourriture. Le poux de lit se nourrit de sang humain. Il se nourrit toutes les 3 ou 4 heures, mais il n'a pas besoin d'être constamment sur le corps de son hôte. Le parasite passe donc la majeure partie de sa vie dans les plis, les coutures et les peluches des vêtements. Les poux se sentent plus à l'aise dans le lin et le coton. Ils évitent le satin et la soie, il n'y a rien à quoi s'accrocher. La capacité d'adaptation des parasites est remarquable, les parasites ne s'installent presque jamais sur les vêtements en laine, car les gens les portent rarement sur leur corps nu. Cycle de vie. Le mâle a une espérance de vie d'un peu moins d'1 mois, la femelle d'environ 45 jours. Pendant cette période, elle parvient à pondre entre 100 et 140 lentes, environ 4 œufs par jour. Le cycle de vie de l'insecte peut être divisé en 5 étapes. L'œuf. L'embryon du poux, recouvert d'un substrat spécial et collant, est appelé ongle. Cette formation est attachée à la peluche des vêtements si fermement qu'il est difficile de l'enlever mécaniquement. Larve. Au bout de 3 jours, la larve émerge des lentes et ressemble extérieurement à un adulte de petite taille. Nymphe du premier stade. L'insecte boit du sang, après quoi il mue immédiatement en changeant de corps chitineux, il s'agit alors d'une nymphe du premier stade. Nymphe du deuxième stade. Au bout de 5 jours, la mue suivante se produit et le parasite devient une nymphe de deuxième stade. Adulte. Au bout de 8 jours, une troisième mue se produit, après laquelle le poux devient un organisme sexuellement mature capable de se reproduire. De l'œuf à l'insecte sexuellement mature, le poux du manteau passe, dans des conditions favorables, en 16 jours. Le mâle. Le poux domestique est un vecteur de maladies dangereuses, typhus et typhus, fièvre de Volhynie. Pendant la guerre, le typhus propagé par les parasites a tué des milliers de personnes. Dans le monde moderne, la probabilité d'une telle infection est faible. Le principal désagrément causé par le parasite à une personne est la piqûre de poux, dont les conséquences sont les suivantes sensations désagréables, brûlures, démangeaisons. Risque d'infection, les agents pathogènes pénètrent plus facilement dans le sang par la plaie. Lésions dermatologiques, dans les cas avancés, des croûtes, des suppurations, des pyodermites apparaissent sur la peau. Sur le plan social, une personne infestée de poux est également gênée dans ses relations avec les autres. Les symptômes dermatologiques provoqués par une infestation de poux sont appelés pédiculose plate hypodermique. D'où viennent-ils? Sans nourriture, le poux de corps ne peut pas vivre plus de 5 et 7 jours. Par conséquent, si vous ne portez pas de vêtements occupés par les insectes pendant au moins 1 semaine, les adultes mourront. Par conséquent, les porteurs de parasites sont généralement des représentants de groupes asociaux et des personnes qui négligent les règles d'hygiène personnelle. Cependant, tout le monde peut attraper des poux sans le vouloir. L'infection ne se produit qu'en cas de contact étroit avec les tissus sur lesquels vivent les parasites. Ils ne peuvent ni voler ni sauter. Le groupe à risque comprend les bénévoles, les travailleurs médicaux et sociaux et les personnes en contact avec des groupes asociaux. D'où viennent les poux des vêtements? Vous pouvez attraper le parasite en utilisant le linge de lit et les vêtements d'autres personnes.
Dans la cabine d'essayage d'un magasin, dans les endroits abondés, dans les crèches et les écoles. Les poux de lit peuvent être détectés par deux signes: la présence de piqûres sur le corps et la présence des parasites eux-mêmes. Dans les vêtements et le linge de lit. Comment se débarrasser des poux de lit? Il est plus facile de se débarrasser des poux de vêtements que des poux de tête, car ils ne vivent pas directement sur le corps humain. La première chose à faire est de prendre une douche chaude, de préférence avec du savon à lessive ou à goudron, ce qui permettra de se débarrasser des parasites qui se sont déplacés sur le corps pour dîner. Vous pouvez ensuite passer à la lutte contre les autres parasites, en suivant 3 principes. La rapidité. Vous avez réussi à reconnaître les poux? Il faut commencer à les éliminer le plus tôt possible pour éviter que la population ne s'accroisse. Échelle. Traitez non seulement les objets sur lesquels des parasites ont été détectés, mais aussi tous les vêtements, le linge de lit, les serviettes, les rideaux et les meubles. Lavez les surfaces dures avec une solution forte de savon à lessive, de bicarbonate de soude ou de vinaigre. Médicaments. La cure de vinaigre aidera le médecin. En général, il prescrit aux patients l'utilisation externe de médicaments antiseptiques sous forme de crème et de pommade, ainsi que la prise d'antihistaminiques à l'intérieur pour prévenir les allergies. Pour le traitement du corps, il est possible d'utiliser des shampoings anti-pédiculeuses spéciaux au lieu du savon: Veda 2, Medifox, NOC, Lauri. En raison de leur toxicité, l'utilisation de ces produits présente des contre-indications et il est recommandé de lire attentivement les instructions. Méthode de base. La méthode la plus simple pour se débarrasser des insectes consiste à laver les vêtements à l'eau chaude, à les rincer dans une solution faible de dard, à les sécher au soleil, à ne pas les porter pendant une semaine, puis à les laver à nouveau. Voici 5 autres remèdes contre les poux dans les vêtements. Trempage dans la paraffine. Faites tremper les vêtements dans une solution à 20% de savon à lessive et de paraffine pendant une demi-heure. Lavez en machine, rincez dans une solution de vinaigre et séchez à l'air libre. Ébullition. Si le matériel le permet, faites bouillir le linge et les vêtements pendant 15 à 30 minutes, puis lavez-les de la manière habituelle. Pour plus d'efficacité, ajoutez à l'eau des copeaux de goudron ou du savon à lessive. Congélation. Emballez les produits dans des sacs en polyéthylène et mettez-les au congélateur pendant 3 jours. En hiver, suspendez les produits sur le balcon. Trempage aux herbes. Pendant quelques heures, faites tremper les objets dans une décoction d'absinthe, de sapin ou de molochet. Pour préparer le remède, versez de l'eau bouillante sur les matières premières, 2 cuillères à soupe par litre d'eau, faire bouillir. Pendant 5 à 10 minutes, filtrez. La chambre asphyxiante. Traitez les produits avec du DDT, insecticide, moyen utilisé pour lutter contre les insectes nuisibles, ou de la poudre de pyrètre. Les attacher dans des sacs en polyéthylène et les laisser reposer pendant plusieurs heures, les laver dans une machine à laver, les faire sécher à l'air libre. Ces moyens permettent de se débarrasser des adultes et des larves. Les températures élevées, destructrices pour les plantes, permettent de les vaincre. Tout doit être bien repassé avec un fer à repasser chaud ou traité avec un générateur de vapeur. Les oreillers, les couvertures, les matelas, les plaids, les tapis, les palettes et autres objets difficiles à laver doivent être confiés à un nettoyeur à sec. Produit spécialisé. Malgré toute l'efficacité du trempage dans la paraffine, l'un des remèdes populaires les plus populaires contre les parasites, les vapeurs de ce produit en grande concentration sont dangereuses pour l'homme, et son arôme prononcé est difficile à éliminer. C'est pourquoi, le plus souvent, pour se débarrasser des poux de lit à la maison, on utilise des préparations modernes. La méthode d'utilisation est simple, il faut traiter le produit, puis le laver et le sécher, de préférence au soleil. D'après les commentaires, le traitement des produits avec les préparations suivantes est le plus efficace. NOC, Pédilin, Carbofox, Medifox. Bubil. Traitement à domicile. Si le nombre de parasites est élevé, un simple nettoyage avec des désinfectants peut ne pas suffire, une désinsectisation de l'appartement est nécessaire. Vous pouvez faire appel à des services spécialisés ou utiliser l'une des 2 méthodes suivantes. Générateur de vapeur. Traitez toutes les surfaces de la maison avec de la vapeur chaude, en accordant une attention particulière aux meubles rembourrés, aux plinthes, aux coins et aux fissures. Insecticide. Lavez tout l'appartement avec une émulsion de DDT à 2% et, 2 heures plus tard, lavez la composition avec une solution forte de savon à lessive. Pendant la procédure, ouvrez les fenêtres et veillez à ce que les autres colocataires quittent l'appartement. Travaillez avec des vêtements fermés, des gants en caoutchouc et un masque de protection. Le diclofenac peut être utilisé à la place du DDT. L'ingrédient actif des diclofs de l'ère soviétique était le diclofenac,
un composé organophosphoré toxique. Aujourd'hui, ces préparations ne sont plus disponibles en raison de leur dangerosité avérée pour l'homme. Les produits modernes portant le nom de diclofos sont disponibles sous forme de spray et contiennent comme composants actifs du piperonylbutoxide, de la permétrine ou de la cypermétrine. Prévenir le retour des parasites. Il est plus difficile de lutter contre les poux de lit que de prévenir leur apparition. Pour éviter une réinfestation, il est conseillé d'éviter de fréquenter des lieux insalubres et d'éviter tout contact avec des personnes potentiellement porteuses de ces parasites. Voici 4 autres conseils pour éviter les récidives. Non aux affaires d'autrui. N'utilisez pas la literie d'autrui, ne portez pas les vêtements d'autrui. Mettez en quarantaine. Lorsque vous achetez un vêtement anciennement porté, placez-le pendant quelques jours au congélateur, puis lavez-le avec du savon à lessive, en ajoutant 3 à 5 ml d'ammoniac. Changement de sous-vêtements. Changez de sous-vêtements tous les jours, les autres vêtements doivent également être changés aussi souvent que possible. Arôme utile. Placez sur les étagères des armoires des bouquets de sapin ou de molochais séchés, ou des disques de coton humidifiés avec de l'huile, de lavande ou d'arbre à thé. Les parasites ne supportent pas ces odeurs. Les poux de vêtements, comme tous les autres insectes, sont tués dans des chambres à vapeur de formol, qui sont utilisées pour désinfecter et désinsectiser les vêtements qui sont ensuite vendus dans des magasins d'occasion. Le citoyen moyen peut simplement confier ses vêtements à un nettoyeur à sec. Toutefois, cette méthode est assez coûteuse. En sachant comment se débarrasser des poux de garde-robe, vous pouvez donc réaliser des économies substantielles.